Ton bébé fait des siestes hyper courtes lorsqu'il est chez la nounou ou lorsqu'il est à la crèche. D'habitude à la maison il dort plutôt bien 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là à chaque fois que tu le récupères, et ben le soir on te dit il a dormi 15 minutes, il a dormi que 20 minutes ou parfois il n'a pas dormi du tout. Ok, pas de panique, on va voir ce que tu vas pouvoir mettre en place, ce que tu vas pouvoir demander aux professionnels de mettre en place, car tu vas venir travailler main dans la main avec eux pour pouvoir faire en sorte en fait que les siestes de ton bébé s'allongent à la crèche ou chez la nounou. Avant de commencer, si tu es nouvelle ici, je suis Elodie, je suis la créatrice de cette chaîne Even et moi et de la Cool Baby Academy. Je suis experte de l'apaisement de bébé et je t'accompagne dans ton quotidien en fait afin que tu puisses créer une relation sereine et apaisée avec ton bébé. Je poste sur cette chaîne tous les dimanches, donc surtout n'hésite pas à activer les notifications et à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Commençons par creuser un peu. Pourquoi est-ce que les siestes de ton bébé sont plus courtes lorsqu'il est à la crèche ou chez la nounou qu'à la maison? La première raison, elle est assez simple, l'environnement de bébé a changé. Quand je dis l'environnement de bébé a changé, bébé n'est potentiellement pas chez lui, mais surtout bébé n'a pas ses personnes préférées avec qui il a l'habitude de s'endormir. Donc peut-être papa, maman, mamie, ses frères, ses sœurs, etc. D'accord? Donc ça c'est la première raison. Mais souvent c'est plutôt à cause de la deuxième raison que les siestes sont assez courtes. Et la deuxième raison, c'est l'environnement dans lequel il est. D'accord? Les crèches sont surstimulantes. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Il y a énormément de bébés, il y a énormément de couleurs, il y a énormément de bruit, il y a énormément de lumière. D'accord? Donc bébé il va avoir du mal à s'apaiser et à s'endormir comme il pouvait le faire à la maison, parce que on va pas se mentir, à la maison quand c'est l'heure de la sieste, on arrête tout, d'accord? On se met en mode pause jusqu'à ce que bébé réussisse à s'endormir. Là, pour bébé, tout de suite, ça devient beaucoup plus difficile, même potentiellement lorsqu'il est dans le dortoir, il va entendre des cris, il va entendre des bruits, ou tout simplement, potentiellement, il est encore surstimulé par ce qui s'était passé, en fait, il y a quelques secondes, quelques minutes, lorsqu'il était avec les autres. Autre chose importante que tu dois savoir avant de rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'un bébé s'apprête à rentrer chez la nounou ou à la crèche, ou lorsque potentiellement en fait on nous fait un retour comme quoi bébé fait des siestes courtes chez la nounou ou à la crèche, on va avoir tendance à se dire ok, du coup pour l'aider, je vais recréer le même environnement à la maison. C'est-à-dire qu'en fait je vais venir volontairement perturber le sommeil de mon bébé avec du bruit, avec de la lumière pour qu'il s'y habitue. Stop, 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 d'accord? Idée reçue. Bébé n'a pas besoin que tu l'habitues au bruit, surtout si avant il avait un environnement calme, ok, un environnement auquel il était habitué et un environnement dans lequel il aime dormir, d'accord? Je veux absolument que tu gardes en tête que lorsqu'un bébé rentre chez la nounou ou à la crèche, d'accord, il faut qu'il se dise, il faut qu'il identifie que à la maison, c'est sa maison, là-bas il est en sécurité, là-bas tout se passe bien et c'est l'endroit en fait où on va préserver son sommeil. C'est à la maison où on va préserver son sommeil, c'est souvent à la maison où on va essayer potentiellement de rattraper lorsqu'il n'a pas eu assez de sommeil la journée, d'accord? Autre chose du coup importante, un bébé ça s'adapte. Un bébé, ça s'adapte, d'accord? Donc inutile de venir essayer de le faire en amont et de venir faire plein de bruit à la maison pour qu'il s'habitue au bruit lorsqu'il dort. La crèche et la nounou, c'est un nouvel environnement. Bébé va donc créer ses nouvelles habitudes, ses nouvelles routines dans ce nouvel environnement et il va devoir apprendre à s'endormir avec en fait tous les bruits et toutes les surstimulations qu'il y a dans ce nouvel environnement. Tu n'as pas besoin d'anticiper ça ou de faire la même chose à la maison. Alors maintenant qu'on a planté les bases, j'ai envie qu'on voit ensemble 2 conseils que tu vas pouvoir mettre en place, comme je te le disais au début, main dans la main avec les professionnels de crèche ou main dans la main avec la nounou, pour faire en sorte en fait que les siestes de ton bébé s'allongent, d'accord? Petite pause, pour moi, il est important que tu saches que ces conseils ne sont valables que si ton bébé s'endort potentiellement de manière autonome à la sieste à la maison, d'accord? Ces conseils ne sont pas forcément valables si à la maison, bébé s'endort toujours au sein ou bébé s'endort toujours lorsque tu le berces pendant un moment ou en portage, d'accord? Là, on va vraiment partir du principe que, ok, à la maison, il dort bien, il s'endort assez facilement et donc du coup, là, on va pouvoir demander aux professionnels de nous aider. Premier conseil, si ton bébé fait des siestes courtes chez la nounou ou à la crèche, tout simplement, mets en place une routine du dodo à la sieste à la maison. Une routine extrêmement courte, moins de 5 minutes. Je te prends un exemple concret, tu vas avoir un tout petit livre de quelques pages et une chanson, d'accord? Ou encore un autre exemple, ça va être de mettre la gigoteuse, de chanter une chanson et ensuite de poser bébé dans son lit, d'accord? Je te dis que cette routine, elle doit être courte parce que ici, la solution que je veux te donner, c'est tout simplement d'aller demander aux professionnels de faire cette routine-là avant de mettre bébé dans son lit. De faire cette routine qu'il a l'habitude de faire à la maison et qui va lui donner le signal de « ting », ça y est, c'est l'heure de la sieste, d'accord? Donc,
pour en fait donner l'opportunité aux professionnels de mettre en place cette routine, il faut qu'elle soit courte et il faut qu'elle soit faisable par les professionnels. Donc si par exemple tu choisis une super chanson en espagnol dont tu es fan et qui est hyper compliquée à apprendre, ça risque d'être compliqué pour les professionnels. Si à l'inverse tu leur dis je fredonne Frère Jacques lorsque je lui change la couche et que je lui mets la gigoteuse, ensuite on fait un câlin et je le pose, là ça devient complètement jouable pour les professionnels, d'accord? Et si là tu te dis ouais, mais je sais pas si elles vont le faire. Si, je t'assure, demande, je t'assure, demande, d'accord? Elles aussi, en fait, elles ont envie que ton bébé dorme bien, elles ont envie, en fait, de pouvoir apaiser ton bébé. Donc, n'hésite pas à demander. Et pars du principe qu'en fait, cette routine qui est hyper courte, qui va faire moins de 5 minutes, elle va potentiellement remplacer ce que elle faisait avant d'aller coucher ton bébé. Donc ça va rien changer pour elle, mais par contre ça va potentiellement tout changer pour bébé parce qu'on va envoyer à bébé exactement les mêmes signaux que ceux qu'il reçoit à la maison lorsqu'on lui dit ça y est, c'est l'heure de la sieste. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est tout simplement de demander aux professionnels d'attendre lorsque bébé se réveille, au bout de 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes, de leur demander d'attendre en fait 5 minutes avant d'aller le chercher pour voir si bébé ne va pas potentiellement se rendormir. D'accord? Ce qu'on observe souvent dans les crèches et chez la nounou, c'est qu'en fait bébé va se réveiller potentiellement d'un coup, il va se lever et en fait il va parfois se rendormir, se recoucher de lui-même. Souvent on vient casser ça parce qu'en fait on vient rapidement intervenir pour prendre bébé. Alors attention, bien sûr, pour beaucoup de structures, c'est pas possible parce que certains bébés, lorsqu'ils se réveillent, ils se mettent à pleurer et donc du coup, on n'a pas forcément envie d'aller réveiller les autres bébés, d'accord? Mais dans la mesure du possible, si les professionnels ont cette possibilité, on va leur demander tout simplement d'attendre, de ne pas aller le chercher jusqu'à ce qu'ils réclament vraiment, mais de ne pas aller le chercher. Ce que tu peux ajouter à ce conseil, c'est observe. Il n'y a personne qui connaît son bébé mieux que toi. Comment est-ce que ton bébé enchaîne ses cycles de sommeil? Comment est-ce qu'il les enchaîne? Est-ce que en fait il bouge un petit peu, il se retourne et puis au bout d'un moment il se rendort? Est-ce que parfois tu as besoin d'intervenir avant la fin d'un cycle de sommeil pour par exemple lui gratouiller la tête ou lui frotter le dos et puis il repart pour un cycle de sommeil? Ces informations-là, il faut absolument que tu les donnes aux professionnels, d'accord? Parce qu'il y a des bébés qui vont se réveiller, qui vont avoir besoin de 5 minutes et qui vont repartir, mais il y a d'autres bébés où si tu dis justement aux professionnels, bah tiens, moi j'ai remarqué à la maison que généralement au bout de 30 minutes il va passer à un autre cycle de sommeil et ce qui peut l'aider c'est de venir un peu avant et en fait de lui caresser un peu le dos, d'accord? Donc une fois de plus on en discute tranquillement avec les professionnels et on essaye de voir ce qu'il est possible de mettre en place. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais te dire ce que je te dis souvent, qu'il s'agisse justement de mettre en place une nouvelle routine avec les professionnels pour la sieste ou qu'il s'agisse d'aider bébé à enchaîner ses cycles de sommeil, il va falloir laisser le temps à bébé, d'accord? Quand bien même la routine de sieste que tu faisais avec bébé, tu le faisais depuis des semaines à la maison, il va falloir lui laisser le temps, d'accord, chez la nounou ou à la crèche de se faire à cette nouvelle routine, car finalement c'est une nouvelle routine parce qu'elle est faite par quelqu'un d'autre, et en fait de commencer à créer les connexions, les liens dans sa tête qui lui disent ok, c'est la même routine qu'à la maison, c'est bon, je peux me laisser aller, tout va bien. Donc on lui laisse le temps, et si là tu te dis oui mais combien de temps, Elodie? On va toujours lui laisser un minimum de 2 semaines avant de voir si on a besoin d'ajuster ou de faire autre chose. L'autre chose que je voulais te dire, c'est que oui, je sais, les siestes courtes chez la nounou ou à la crèche, c'est extrêmement difficile à gérer, surtout le soir lorsqu'on rentre, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut absolument que tu travailles main dans la main avec les professionnels, que tu leur communiques tout ce que tu sais sur le sommeil de ton bébé, tout ce que tu sais sur ce qui peut aider ton bébé. En fait, c'est vraiment des choses qu'elles ont besoin de savoir. Autre chose que je veux te dire, c'est que, en fait, si jamais ça prend du temps, parce qu'en fait, parfois ça prend du temps, garde en tête que c'est un nouvel environnement pour bébé, c'est assez difficile pour lui à gérer aussi, et c'est des nouvelles personnes, et bien si ça prend du temps, je vais te faire une autre vidéo qui sera publiée très prochainement, où je t'expliquerai quel est le plan secours que tu vas pouvoir mettre en place lorsque tu rentres à la maison avec ton bébé qui est potentiellement épuisé. Bon, c'est tout pour moi, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.